Bonjour jolie toi, je te présente Stella, la scintillante petite étoile. Et tu sais quoi? Stella a une drôle de sensation quand elle regarde la Terre, un mélange de curiosité et de je ne sais quoi qui lui chatouille le cœur. Mais commençons par le début. Tu veux savoir où elle habite? Dans l'univers. Si, si, dans l'univers. C'est bien trop grand l'univers pour une si petite étoile, me diras-tu. Eh bien, détrompe-toi, cet endroit est magique. Bien qu'il soit immense, on s'y sent comme chez soi, enveloppé de douceur et d'amour. Mais, mais c'est si sombre l'univers, pourrais-tu me dire avec un brin d'inquiétude. Et là aussi, que nenni! L'espace est rempli d'étoiles et de poussières d'étoiles, dont chacune a sa propre lumière. Il y a aussi une lune immaculée, un soleil flamboyant, et une foultitude de planètes tout aussi originales les unes que les autres. Et tout cet ensemble crée une sublime symphonie lumineuse. Stella s'y sentait bien dans son univers. Elle vivait là avec d'autres jeunes étoiles. Ensemble, elles aimaient s'amuser, danser dans le ciel et faire la course autour des planètes. Le soir venu, elles se retrouvaient toutes ensemble pour écouter les histoires que les anciennes leur racontaient. Des histoires incroyables sur certaines étoiles qui un jour avaient quitté le ciel pour aller vivre sur Mamater et qui ensuite étaient revenues conter leurs aventures. Pourtant, jamais personne autour de la table n'avait vu une étoile revenir pour conter ce qu'elle avait vécu là-bas. Alors ces récits restaient un peu comme des contes mystérieux qu'on se transmet de génération en génération, des histoires merveilleuses chuchotées à la veillée. Stella a été bercée par ces histoires depuis sa plus tendre enfance, comme toutes ses amies. Mais depuis quelque temps, une étrange sensation la parcourait quand son regard se posait sur cette planète. Dès que ses yeux se posaient sur Mamater, elle sentait dans son ventre un mélange de petites bulles et de gargouillis. Elle n'arrivait pas à savoir si c'était agréable ou désagréable, mais ce qui était sûr, c'est que cette terre l'intriguait. Elle décida donc d'aller voir Dame Lune pour en savoir plus. Elle demanda audience et ce qu'elle apprit la chamboula totalement. Cette terre est spéciale, lui expliqua Dame Lune en la regardant tendrement. Celle-ci est remplie de 1001 merveilles dont tu ne peux même pas imaginer la variété. Et tu sais quoi? Chacune de ces merveilles a été créée à partir de poussière d'étoiles comme toi. Stella ouvre grand ses yeux, stupéfaite. Dame Lune poursuivit dans un doux murmure. Chaque étoile peut choisir un jour d'y aller, y faire un tour et de contribuer à cette incroyable création. Oui, oui, Stella, même toi. Et non, tu n'y seras pas seule. Nombreuses sont les étoiles qui ont fait ce choix par le passé, même si, une fois sur Mamater, elles oublient un temps qu'elles viennent d'ici. Mais rassure-toi, elles portent toujours au fond d'elles une petite lumière, un éclat d'or pour leur rappeler qui elles sont et ce pourquoi elles sont là. Stella écoute émerveillée et troublée à la fois. Mais Dame Lune, comment font-elles pour ne pas oublier complètement? Demande Stella d'une petite voix un brin inquiète. Ah, souffle Dame Lune avec un sourire complice. Avant leur départ, Sa Majesté le Soleil leur confie une graine très spéciale, bien cachée dans un pochon doré. Une graine qu'elles devront précieusement garder sur elles pendant tout le voyage. Une graine? S'étonne Stella. Oui, une graine, répond Dame Lune avec un clin d'œil. Une fois arrivées sur Terre, elles devront la planter, et Mamater, avec toute sa magie, l'aidera à pousser. Peu à peu, elle deviendra une fleur aux 1000 couleurs, et en son centre brillera un magnifique cœur doré. Ainsi, chaque fois qu'elles croiseront une fleur au cœur d'or, elles se souviendront. Elles se souviendront de leur lumière, de l'éclat d'or qu'elles portent en elles, de leur maison, là-haut dans l'univers, et de leurs lumineuses amies. Les yeux de Stella pétillent. Et quand elles auront fini leur voyage sur Terre, elles pourront revenir ici, au milieu des étoiles? Demande-t-elle, la voix pleine d'espoir. Bien sûr, répond Dame Lune en caressant tendrement la joue de la petite étoile. Elles reviendront, le cœur et les bras chargés de 1001 expériences à nous conter.
illuminant encore un peu plus les yeux des jeunes étoiles aux veillées de l'univers. Un instant de silence passe, puis juste avant de laisser partir Stella, Dame Lune ajoute, les yeux brillants de douceur. Et si un jour tu décidais de tenter l'aventure, il te suffira d'aller voir Sa Majesté le Soleil. Il t'attendra pour te remettre le fameux pochon doré. Stella, les yeux pleins d'étoiles, ce qui, il faut bien l'avouer, est assez drôle pour une étoile, remercia Dame Lune et s'en alla le cœur battant. Sur le chemin du retour, 1000 pensées se bousculaient dans sa tête. Elle aussi voulait vivre cette aventure incroyable, mais elle se sentait à la fois excitée et un peu inquiète. Qu'allait-elle devenir une fois sur Mamater? Allait-elle retrouver sa lumière? Allait-elle réussir à se souvenir de qui elle est vraiment? Arrivée parmi ses jeunes amies étoiles, elle leur conta tout ce que Dame Lune lui avait révélé. Une joyeuse agitation s'empara du groupe. Tout avait une histoire à ajouter. Certaines disaient avoir vu une étoile se décrocher du ciel et tomber délicatement sur la terre. D'autres racontaient qu'une poussière d'étoiles avait sauté, les yeux fermés en poussant un grand « Yépa !», un cri d'audace qui résonnait encore parfois dans l'univers. Une étoile conta même que, dans des temps très 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 lointains, tout un groupe avait fondu sur la terre dans une pluie d'étoiles scintillantes. Stella ouvrait ses yeux de plus en plus grands, émerveillée par toutes ces histoires. Elle aussi voulait vivre cette aventure. Elle en avait désormais la certitude, elle ferait le grand voyage. Alors elle se décida à aller voir Sa Majesté le Soleil, le cœur tremblant d'émotion. Le Soleil, toujours bienveillant, l'accueillit avec un large sourire. « Me voilà !» dit Stella d'une petite voix. « Dame Lune m'a dit de venir te voir si je prenais la décision. » Elle gonfla son torse comme pour se donner du courage et annonça, sur un ton qu'elle espérait solennel, « J'ai pris ma décision. Je veux faire ce grand voyage sur Mamater. » Sa Majesté le Soleil lui répondit avec bonté, « Je t'attendais justement, petite étoile. » Il sortit de sa besace un pochon doré, scintillant, et le lui tendit. « Voici la graine magique. Prends-en soin durant ton voyage et plante-la à ton arrivée. Et souviens-toi, même si tu oublies d'où tu viens, cette graine et toutes ses semblables sauront te le rappeler. » Stella serra le pochon contre elle, profondément émue, puis elle leva les yeux vers le soleil qui lui dit « Maintenant, file donc prévenir tes amis, et quand tu seras prête, tu prendras 3 grandes inspirations et tu te laisseras glisser. » Sa Majesté lui fit un clin d'œil et retourna à ses appartements. La petite étoile revint parmi ses amis et annonça la nouvelle avec un brin d'émotion. Émue et heureuse pour leur amie, elles décidèrent de rester auprès d'elle jusqu'à son départ. Stella inspira une première fois, puis une deuxième, et une troisième, et tout d'un coup elle se décrocha du ciel dans un grand waouh de joie et de frissons. Elle glissa doucement, se laissant porter par les vents stellaires, et atterrit tout en douceur dans les bras de Mamater. Son pochon doré s'ouvrit, et la graine roula doucement jusqu'à elle. Fatiguée mais heureuse, Stella s'endormit profondément, blottie contre la terre. Depuis ce jour, Mamater prit soin de Stella et de sa précieuse graine. Et un matin, à l'endroit même où la graine s'était posée, une fleur naquit. Et au centre de cette fleur brillait un cœur doré. Stella s'en souvint. Elle se souvint de l'univers, elle se souvint de sa lumière, elle se souvint de ses amis qui veillent sur elle. Elle comprit alors que même si elle avait oublié un temps d'où elle venait, son éclat ne l'avait jamais quittée. Il était là, toujours présent, au creux d'elle-même. Et cette fleur avec son cœur doré, ainsi que toutes ses semblables, serait désormais un rappel précieux. Chaque fois qu'elle se sentirait perdue, il lui suffirait d'en croiser une pour se souvenir. « Psst, psst, ne t'en va pas, j'ai un secret. » Si tu y prêtes attention, tu pourrais bien rencontrer Stella, la scintillante petite étoile, un jour. Elle ou une autre de ses amies d'ailleurs. Comment les reconnaître? Rien de plus simple. Tourne ton regard vers ton cœur pour voir scintiller ta propre lumière et tourne ensuite ton regard vers les autres.
Des milliers d'étoiles scintillent de par le monde. Et toi, ressens-tu parfois un vide au fond de toi? Te sens-tu un peu perdu? Peut-être qu'une fleur au cœur doré croisera ton chemin et que tu te souviendras de l'éclat d'or que tu portes en toi. À moins que tu ne préfères la dessiner, la sculpter ou la créer à ta façon, pour que toujours tu te souviennes de qui tu es et pourquoi tu es là.